Non, tu n'es pas cassé. Non, tu n'as pas un blocage parce que tu stagnes avec ton business. Non, tu n'as pas une loyauté familiale qui t'empêche de briller, d'être visible. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule sur le trop de développement personnel, trop de blocages, trop de manifestations, trop de personnes qui te laissent penser que tu es cassé, tu as un problème à résoudre et c'est pour ça que tu n'arrives pas à passer des paliers de croissance. Dis-moi, j'ai une vraie question que tu peux te poser dans ce cas-là. Comment ça se fait que tu aies investi des centaines d'euros, voire des milliers d'euros sur les quelques années qui viennent de s'écouler, que tu continues d'investir dans du développement personnel, de l'abondance, de la manifestation, et pourtant tes ventes, elles stagnent toujours. Et pourtant, t'as toujours pas passé ton palier financier. Parce que oui, on va se dire la vérité. Je sais que pour toi, ce qui compte, c'est l'humain. C'est de mettre du sens dans tout ce que tu fais. C'est de t'améliorer personnellement dans ta vie. De travailler sur toi parce que tu es quelqu'un qui aime évoluer. Tu aimes énormément, tu as même une soif d'apprentissage. Tu peux passer des milliers d'heures à suivre des formations, des programmes, des vidéos. Tu te formes dans tout ce qui est outils, développement personnel. Mais le vrai fond, de pourquoi tu as lancé une entreprise et ce qui te stresse le plus aujourd'hui, c'est comment avoir de l'impact, comment attirer plus facilement des clientes, comment ressentir de la sécurité financière, comment avoir de l'indépendance financière pour pouvoir voyager, profiter, dépenser sans compter, payer ce que tu veux à tes amis, à ta famille. Mais le fond derrière tout ça, qu'on se le dise, c'est quand même l'argent qui va te permettre d'atteindre ce que tu désires avec ton entreprise, les prochains paliers de croissance, faire plus de ventes pour avoir plus de temps, pour pouvoir déléguer, payer des équipes, profiter de la vie. Et aujourd'hui, je vois énormément d'entrepreneurs qui investissent des sommes incroyables, dont moi-même dans le développement personnel, dans les outils, dans la connaissance parce qu'elle pense avoir un problème. Et je n'en peux plus de voir sur les réseaux sociaux qu'on te persuade que tu as un blocage à aller travailler en profondeur sur tes lignées et j'en passe. Alors j'en ai qui arrivent en audit et qui me disent, mais Aurélie, c'est sûr, moi j'ai un problème de légitimité, je me sens pas encore assez légitime pour vendre des offres à 2, 5, 10, 100 millions. Aurélie, j'ai peur du succès, j'ai peur, ça va déranger, est-ce que ça marche? Est-ce que demain, ma famille, mes amis vont pas me tourner le dos? Aurélie, j'ai peur de décevoir si mes clientes ne sont pas satisfaites. Aurélie, j'ai des loyautés inconscientes. J'ai entendu ça l'autre jour dans un live. J'étais tout à fait d'accord. Je me suis reconnue. Je ne mérite pas de gagner plus que mes parents. Aurélie, mon rapport à l'argent, là, j'ai vraiment des croyances limitantes. Faut vraiment que j'aille investir là-dessus. Puis tu sais, je suis HPI, HPE, TDAH, je m'éparpille, je finis rien, je suis trop sensible. Oh, puis alors, je te parle même pas de mon organisation. Je suis pas assez organisée. Il faut que j'investisse dans de l'organisation. Puis alors, tu sais, je suis trop dispersée. J'ai trop d'idées, j'avance pas, je suis multipotentielle, j'arrive pas à me spécialiser. Wow, ok. T'as pas un problème à résoudre pour attirer plus de clients et avoir une entreprise qui génère des revenus à la hauteur de ton implication. Non, tu n'as pas ce problème-là. C'est juste qu'aujourd'hui, un, ton modèle et ton fonctionnement qui t'ont amené à générer tes premiers paliers ne sont pas faits pour les suivants. Tu n'as pas structuré, donc tu es encore artisan au lieu de passer chef d'entreprise, donc tu es sur trop de fronts, tu gères encore trop de choses. Et surtout, tu manques de constance sur le vrai sujet qui va te permettre de passer un palier de croissance. Tu verras, on en parle dans d'autres épisodes. Où est-ce que tu passes 90% de ton temps? Alors aujourd'hui, cet épisode, ben oui, il va déranger. Et honnêtement, tant mieux. Parce que là, moi, j'en peux plus. Ça fait 9 ans que je suis entrepreneur, 20 ans que je baigne dans le développement personnel, spirituel, énergétique. Et attention, je suis pour. Je crois profondément qu'il faut travailler sur son mindset, je le fais tous les jours dans les séances. Les émotions, l'énergétique, je suis moi-même canal, je capte en 20 minutes.
même pas quelques minutes, ce qui bloque dans ton business. Je crois qu'on a des blessures, qu'on a des loyautés, qu'on porte des choses inconsciemment. J'y crois en tout ça et je vois énormément de choses, de schémas, de blocages, d'incohérences qui freinent vraiment un business. Oui, j'y crois et oui, je suis pour qu'on évolue. Mais attention à la surconsommation et attention que ce ne soit pas la bonne excuse parce que chez 9 entrepreneurs sur 10, ce n'est juste qu'une bonne excuse pour mettre en place une stratégie de fuite, d'éparpillement, ne pas aller bosser sur les ventes, l'attraction de clients qui sont les vrais sujets, de se dire non, non, mais là j'ai déjà un problème à résoudre, hein. Non, non, c'est ma loyauté familiale, c'est sûr. C'est pour ça que ma visibilité elle prend pas. C'est pour ça que j'ai pas le palier des 10 000, des 20 000, des 30 000. Pas du tout. Et là, j'en peux plus. Donc heureusement que je vous tourne cet épisode plusieurs jours après avoir eu mon coup de gueule sur les réseaux, en story Insta. Je suis au 10e post aujourd'hui où je vois des femmes entrepreneurs qu'on culpabilise. Ah non, mais t'as un problème, t'as la peur du succès. Non, mais t'as un problème avec la gémite, mais t'as un problème avec l'argent, mais t'es trop HPI, t'es trop multipotentiel. C'est normal, t'as peur d'être vu. Bon bah viens, on va travailler ta visibilité. La plupart du temps, les personnes qui te disent, t'as un problème de visibilité? Elles te vendent ensuite la solution à ce problème de visibilité. Les personnes qui te disent, ah, c'est sûr, t'arrives pas à déléguer, t'as un problème avec le contrôle, on va travailler, prends des séances avec moi sur le contrôle. Donc, quand je leur demande, mais où est-ce que tu as investi? Dans quoi tu as investi quand elles viennent chez moi et que les paliers de croissance s'y bloquent? Là, je vous jure que si j'avais le droit, parce que là c'est confidentiel, de vous partager, je vous montrerais, je vois du branding, de l'human design, de la manifestation, de soit la leader des queens des numéros 1, de incarne ta puissance, de ton potentiel illimité. Plein de sujets, certes, je répète, qui aident, mais qui, dans 9 cas sur 10, ne sont absolument pas la priorité. Alors que j'ai vu des entrepreneurs investir des sommes astronomiques dans des petits bouts de formation, par-ci, par-là, dans des modèles qui ne leur correspondent pas. Bon, bah, ça marche pour les autres, bah, je vais essayer. Et ça marche pas pour elles. Sauf que toi, tu mets les baskets du lycée, de celle qui est au lycée et qui a déjà 100 000 euros par mois avec son modèle, ben toi, tu vas enfiler les mêmes baskets alors qu'aujourd'hui, tu es en primaire. Et c'est une façon de parler. Ce que je veux dire, c'est que les modèles que j'ai en place aujourd'hui à 4 millions, ne sont pas les modèles que j'avais en place avant à 200 000 euros à l'année. Le sujet principal, c'est aujourd'hui. Si tu me dis, Aurélie, j'ai mis en place, je suis alignée avec ma vision. J'ai mis en place un modèle qui me correspond parfaitement, qui est unique pour moi. J'ai ma cliente idéale, j'ai mon offre qui est irremplaçable. Personne ne peut trouver ça sur le marché. Et aujourd'hui, je stagne toujours. Je t'offre du coaching. Viens me laisser un message sur Instagram, je t'offre du coaching. Parce que si tu passes à l'action avec constance sur les bonnes actions, si tu bosses sur ta vente, ton modèle de vente et ton attraction de clients, je n'y crois pas que tu stagnes à des paliers. Et si à ce moment-là, on voit ça, je viendrai voir dans ton énergétique, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est une loyauté? Est-ce que c'est une vie antérieure? Est-ce que c'est X? Est-ce que c'est Y? Oui, c'est très perché. Il y en a qui écoutent, qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je viendrai voir ce qui bloque vraiment au-delà de la stratégie. Mais les trois quarts du temps, on me dit, ah ben tu vois, j'ai entendu tel podcast, mais elle a raison, je me reconnais. Bon bah allez, tu sais quoi, je vais aller investir là-dedans, me former là-dedans. Je dis, ok, tiens, montre-moi comment tu travailles. À chaque fois, je dis à la personne, bah en fait c'est normal, il y a un énorme trou ici dans ton modèle de vente, ici dans ta com, tu connectes pas aux bonnes personnes, ici tu ressembles à trop d'autres. Et là on me dit, ah putain, donc je viendrai y voir si tu as un problème de légitimité, de loyauté, de je veux être aimé, donc je me minimise, je veux pas être jalousée par les autres, je veux avoir des copines et je veux être aimée, donc je me montre pas trop, je m'empêche de me montrer. Là, on viendra voir. Mais c'est pas l'inverse pour moi. C'est pas l'inverse. C'est comme si tu me disais, Aurélie, moi j'ai envie d'apprendre à faire du vélo. Et je te dis l'exemple là en direct, donc je vais essayer de le faire de la bonne façon. Aurélie, j'ai envie d'apprendre à faire du vélo. OK? Et que tu vois quelqu'un qui dit, ah non, mais toutes les personnes comme toi qui apprennent à faire du vélo, tu vas pas y arriver parce que tu as mis des baskets rouges. Ah bon? Bah là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir pour acheter des baskets vertes. Est-ce que ça va changer le fait que tu saches faire du vélo? Pas du tout. Ça va juste te faire perdre un peu plus de temps avant d'arriver à ton résultat. Donc déjà, si tu montes le vélo, si quelqu'un vient mettre son œil d'expert dans ton business, tu lui montres ce que tu fais, tu lui montres comment tu travailles, elle voit ton alignement, la cohérence, l'incarnation, elle voit que toutes les étapes sont OK, sont alignées avec toi et match, là, je pourrais te dire, OK, tu sais quoi, on va acheter des baskets vertes parce que là, il y a un problème avec les rouges.
Mais je ne le vois quasiment jamais. J'ai quasiment jamais personne qui est arrivé devant moi en appliquant ou en n'ayant pas des trous dans leur raquette qui, trois, quatre leviers les empêchent clairement de passer au niveau supérieur en termes de vente. J'en ai jamais eu, je crois. En 9 ans, à chaque fois, il y a des trous dans la raquette énormes qu'on ne voit plus parce que c'est notre business. Donc oui, aujourd'hui, tu tombes sur les bons posts, les bons profils qui vont te dire que tu as un problème, c'est une bonne stratégie d'évitement, d'auto-sabotage, qui vont te dire qu'il faut que tu travailles sur autre chose, que le sujet principal sur lequel tu dois travailler, qui est l'attraction de clients, les ventes, qui est-ce que je veux servir, comment je veux le servir, comment je veux être la meilleure personne pour les servir. Et tout ça, c'est ça qui va t'aider à générer de l'argent et à impacter des vies. Et je vais être honnête, moi aussi, je vends derrière. Quand je te parle de modèle de vente, de business qui est devenu trop lourd, de business qui dépend trop de toi, du fait que tu aies des ventes irrégulières, oui, derrière, moi aussi, je vais te proposer un accompagnement. Donc, je ne me mets pas au-dessus du lot. Je ne dis pas que les accompagnements en manifestation, en HD et tout ça ne sont pas essentiels. Là, par contre, où je suis révoltée, c'est parce que je reçois trop d'entrepreneurs brillantes qui pensent sincèrement qu'elles sont cassées, qui se comparent, qui pensent qu'elles sont pas assez, qu'elles sont trop, qu'elles ont un problème, qu'elles ont des problèmes. Et ça me fend le cœur. Parce qu'elles arrivent en audit en me disant j'ai tout essayé, j'ai investi partout, je pense que j'ai un blocage, les autres y arrivent. Je répète, ok, viens, je regarde ton business. Si vraiment je trouve que tout est ok, aligné, les bonnes stratégies, bon endroit, mise en place, la vraie structure, le bon fonctionnement, avec toi, ta personnalité, qui tu es, et que je trouve rien, je te l'ai dit, je t'offre du coaching. On ira trouver le vrai blocage énergétique et invisible, mais ça n'est, je crois, jamais arrivé en 9 ans. Quand on a soif, on va commencer par remplir une bouteille d'eau et boire. On va pas commencer par, je sais pas, moi, je donne un exemple pourri, mais on va pas commencer par se dire, bah, je vais aller courir le marathon. Putain, mais quel marathon tu veux courir? Sur quoi tu vas travailler? Ta loyauté, tes peurs du succès, tes peurs de... Sur quoi tu veux travailler? Quel problème tu veux régler? Commence par te servir un verre d'eau et bois, putain. Et bois toutes les heures parce qu'on est en canicule. Ce que je vois, c'est que des entrepreneurs qui ont un business qui n'est pas structuré, qui n'est pas stabilisé, qui est construit par couches d'accumulation au fil des années, qui ont un modèle qui est devenu obsolète en termes de visibilité ou de vente, qui savent plus quelle identité future elles veulent incarner, qui continuent à accompagner des clientes par effectivement loyauté, mais qu'elles ont plus envie d'accompagner aujourd'hui, bah, ça s'appelle du mindset. C'est du shift, c'est du business, on y va. Et là, je vais te demander quelque chose de très simple, de la logique, pas du développement personnel, pas de la spiritualité, pas juste de la logique. Si tu me dis Aurélie, je n'ai jamais créé un vrai modèle de vente clair, adapté à ma personnalité, à mon niveau, à ma clientèle, ou j'ai construit ce modèle, mais il n'y a jamais une experte en vente comme moi ou comme quelqu'un d'autre qui est venu le voir pour te dire exactement les leviers à mettre en place. Ou Aurélie, j'ai créé un modèle il y a 2 ans et je l'ai pas réoptimisé, je sais pas quel levier mettre en place. Non, bonne nouvelle. Wouh! Tu n'as pas de blocage. Tu as juste un business qui n'a pas été structuré correctement pour soutenir ton prochain niveau d'abondance, de croissance et pour scaler. Et ça change tout. Parce que trop d'entrepreneurs aujourd'hui rajoutent des couches de développement personnel sur un problème qui est simplement stratégique, logique. Et pendant ce temps-là, elles perdent confiance en elles, en leur intelligence, en leur capacité, en leurs valeurs. Elles pensent que de toute façon, les autres font mieux, parce que regarde, elle fait des lancements à 200 000, moi je fais des lancements qu'à 10 000. Elles n'ont jamais appris à construire un modèle clair, piloter les bons chiffres, répéter suffisamment longtemps pour le simplifier, l'alléger et que ça vende naturellement. Alors honnêtement, je crois qu'il faut qu'on arrête collectivement de faire croire aux femmes qu'elles ont forcément un trauma caché dès qu'un business stagne, qu'elles ont forcément une loyauté, des lignées, des choses à réparer, qu'elles sont cassées, qu'elles sont pas assez, qu'elles sont trop HPI, trop multipotentielles, trop engagées, trop intenses, trop sensibles, trop rebelles. T'es trop cash, t'es trop rentre dedans, t'es trop direct. Parce qu'un business qui stagne, c'est simplement une structure qui manque. C'est tout.
Parfois, ça paraît vraiment bête comme chou. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup moins sexy à vendre parce que dire tu vas revoir ta structure, ton modèle de vente, une offre irrésistible, créer une expérience client inoubliable, ben ça fait moins rêver que c'est sûr, tu as un blocage avec ta lignée et on va aller voir ça, ça va débloquer toute la suite. Et pourtant, dans énormément de cas, la vraie réponse, elle est là. Je répète, je ne dis pas que les blocages n'existent pas. Ils existent. Mais pour moi, on doit arrêter d'utiliser ça comme une réponse automatique à tout, parce qu'à force, les femmes brillantes finissent par croire qu'elles ont un problème psychologique, alors qu'elles ont juste besoin d'un regard lucide pour elles, individuellement, sur qui elles sont, leur personnalité, ce qu'elles ont mis en place. Et ça, c'est un énorme problème aujourd'hui. Parce qu'à force de croire que tu as un problème, tu continues d'acheter des programmes, des méthodes, des déclics, des soins, des thérapies, des premiers coachings, sans jamais revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qui t'a permis de générer tes premiers 5 000, 10 000, 20 000, 30 000? Comment je simplifie? Comment je structure encore et encore? Parce qu'un business mature, qui franchit des paliers de croissance, il se construit pas dans la fuite permanente vers le prochain objet brillant, le prochain blocage, la prochaine manifestation, l'human design, le nouvel outil qu'on pense qu'on n'a pas. Il se construit dans la profondeur de qui tu es. Donc aujourd'hui, si tu écoutes cet épisode et que tu pensais sincèrement que tu avais encore un problème à résoudre, je veux te dire que tu es incroyable. Je veux te dire que tu as exactement tout ce qu'il faut dans qui tu es. Est-ce que c'est facile tous les jours? Non. Est-ce que tu as peut-être une problématique cachée? Peut-être. Mais c'est pas ta priorité. Ta priorité, c'est de comprendre où est-ce qu'il manque dans ton modèle aujourd'hui quelque chose qui est de toi. Où est-ce que ça ne te ressemble pas encore assez? Où est-ce que tu te limites? Le mettre en place, le répéter, l'améliorer. Et si tu fais tout ça et que ça marche pas, écris-moi. Je te trouverai le trou dans la raquette et tu me diras waouh, en fait, j'ai pas de problème. En fait, je suis pas cassée. Et là, ce que je vais dire, c'est une femme comme moi qui ait connu toutes les blessures de vie. La rue à 17 ans, le manque de confiance, l'humiliation, le rejet, le harcèlement scolaire jusqu'à en perdre mes cheveux. J'ai connu tout ça. Des traumas? J'en ai eu. C'est pas du tout là-dessus. C'est pas du tout là-dessus que j'ai mis en place mon business. Ce que je veux dire par là, je suis pas venue mettre des pièces dans la machine en me disant quelles étaient mes blessures et mes traumas. Je suis venue agir comme une leader responsable, qui regarde en face, qui apprend, qui se fait coacher, qui met en place et qui obtient des résultats. Et ensuite, après ça, on ira voir. Alors honnêtement, là, c'est presque d'utilité publique. Partage cet épisode à toutes les entrepreneurs que tu es, parce que je te jure qu'il y a énormément de femmes aujourd'hui qui sont en train de perdre confiance en elles, qui pensent qu'elles sont cassées, brisées, pas assez, trop, brille moins. Ah ouais, tu vas rendre les autres jalouses, soit moins, soit plus petite, soit moins visible. Stop. On est tellement des badass. Parce que là où t'en es aujourd'hui avec ce que t'as construit, 80 autres pourcents des personnes n'oseraient jamais le faire. Alors t'as pas de problème. Tu n'es pas cassé. T'es juste une putain de badass. T'as besoin qu'on te voie, qu'on te fasse briller encore plus fort, qu'on voit ta puissance et qu'on te dise, Hey, let's go girl. Moi, je crois en toi. Vas-y. Alors partage cet épisode. Tag Né pour impacter, je t'offrirai un cadeau. Et partage à tes copines entrepreneurs qui en ont marre d'entendre ces messages. Tu n'es pas assez, tu es trop, tu devrais, toutes ces putains d'injonctions qu'on nous vend à longueur de journée parce qu'en tant que femme, on attend de nous qu'on soit. Depuis très longtemps, je n'attends plus d'être. Depuis très longtemps, je suis moi. Je suis cash, je suis rentre dedans, je vois ce que les gens ne voient pas. Ouais, ça s'appelle de l'égoïsme positif. Ça s'appelle de la liberté. Ça s'appelle oser être cette putain de nana qu'on est en dehors de ce qui nous a touchés dans notre vie.
Alors let's go, partage-le, tag-moi, t'auras un cadeau et viens me dire combien t'as investi de milliers d'euros et est-ce que c'est ces actions-là qui t'ont fait réussir à passer des paliers de croissance financière? Tu es une putain de meuf, ne l'oublie jamais. Sois encore plus. Lâche-toi. Sois indécente, sois audacieuse. Hum. Joue avec tes nouvelles règles du jeu. Et si tu sais pas encore jouer, on va jouer ensemble. Je vais te montrer tout ce qu'il est possible de faire et tu iras créer tes règles à toi parce que putain que t'es intelligente, t'es intense, t'es sensible, t'es magnétique. Allez, let's go girl. Partage-moi ça d'utilité publique. Non, tu n'as pas de problème. T'es juste une putain de badass qui a besoin d'agir à la hauteur de qui elle est maintenant.